Nous sommes le vendredi 15 août 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommet, en ce 15 août, le Bénin célèbre la fête de l'Igname, une tradition fortement enracinée dans la culture nationale. À Savalou, l'Igname est à l'honneur, mais l'effervescence ne se limite pas à cette commune. Au marché d'Antokba, les étalages débordent de tubercules. Quelle atmosphère qui règne sur le marché? Élément de réponse dans ce journal. Et pendant ce temps, l'Église catholique lève les yeux vers le ciel pour contempler un mystère de lumière, l'Assomption de Marie. Elle entre dans la gloire de Dieu, corps et âme. C'est un chemin de foi qui s'ouvre devant les croyants. Nous en parlerons dans cette édition. En interactualité au Sénégal, le projet de loi sur la déclaration de patrimoine suscite des critiques de l'opposition. En cause, une disposition exemptant le président de la République de déclarer son patrimoine en fin de mandat. Ce 15 août, le Bénin célèbre l'Igname, aliment emblématique de son patrimoine agricole et culturel. À Savalou, foyer de cette tradition, la fête bat son plein, mais à Cotonou aussi, notamment au marché d'Antokba, l'effervescence est palpable. Quelle est l'ambiance qui prévaut sur le marché? Suivons le reportage. L'Igname, le tubercule le plus prisé au Bénin, est célébré le 15 août de chaque année. Il est déjà présent sur le marché depuis plusieurs semaines. Pourtant, à l'approche du 15 août, date symbolique pour sa consommation, selon la tradition, peu de monde se presse devant les étalages à Maoulé, au marché de Dantokba, et ce, pour plusieurs raisons. Non, on ne sent pas s'il y a une fête, parce que les gens ne viennent pas pour acheter, il y a la vente. Le marché est très lent. Et les marchandises aussi, c'est pas que c'est trop cher. On essaie de les faire ça. Le marché est très lent. Ça ne coûte pas comme l'année passée, comme on vendait. Quand la fête s'approchait, les gens venaient pour acheter. Il y avait de l'ambiance. Cette année, c'est pas ça. L'année dernière, il y avait un peu de la pluie et les cultivateurs amenaient les gens comme ça se doit. Mais cette année, ils soit disant qu'il n'y a pas la pluie. C'est ça qui les retarde et il n'y a pas assez. Oui, cette année au moins c'est du nord, ils n'ont pas réussi la pluie beaucoup comme ça. Donc ça fait que les paysans aussi se plaignent. Parce que les IAM ne sont pas, ça n'a pas donné comme les paysans espéraient. Il n'y a pas trop de gros IAM, les IAM sont petits, c'est pas bien mieux, il n'y a pas la pluie. Il existe environ entre 600 et 700 variétés d'Igname à travers le monde selon les scientifiques. Mais seulement 10 à 15 sont largement cultivés et consommés, notamment en Afrique de l'Ouest. Mais pour la circonstance, même le Laboko, qui fait objet d'attraction en matière d'igname pilé, peine à s'écouler et c'est le lieu pour les vendeurs de faire un clin d'œil à la clientèle. Nous voulons vraiment que nos mamans, nos papas viennent nous qu'ils soient massivement venus acheter parce que nous voulons des bonnes ignames. Des ignames de très bonne qualité qui tirent si vous voulez faire ignames pilé, si vous voulez nous vendons en détail en gros aussi. On les sollicite de venir négocier, peu importe le prix qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à venir. Les gens ne s'approvisionnent pas comme cela se doit, comme les années antérieures. Donc, on les conseille de venir acheter au le prix un peu abordable cette année par rapport aux années antérieures. Même à ceux qui n'en ont pas trop des moyens, donc ils peuvent venir aussi s'approvisionner à vil prix. Puisque cette année, les bâtiments sont des gens similaires. Aliment central dans la cuisine béninoise, l'igname se décline en plusieurs préparations: pilé, bouilli, frites, grillé, en ragoût ou encore en cossette. Riche en amidon, cette racine tubéreuse appartient à la famille des Dioscoriacées. Et justement, l'igname est reconnu non seulement pour ses nombreuses vertus nutritionnelles, mais aussi pour sa place incontournable dans la gastronomie béninoise. Ce tubercule entre dans la composition de nombreux mets traditionnels très appréciés. Valérie Baguidi, restauratrice, nous en dit plus. L'igname est un produit de notre pays. L'igname est
est un tubercule produit dans la plupart dans nos pays de l'Afrique de l'Ouest. Le Bénin est le 4e producteur d'igname au monde. Alors franchement, moi j'en suis particulièrement fière. Et nous sommes 2e consommateurs d'igname dans le monde. Donc, nous sommes de gros consommateurs d'igname. L'igname nous permet, on a vraiment tellement de valeurs nutritives dans l'igname. Dans l'igname, j'ai beaucoup de vitamine B, il y a le B12, il y a B3, il y a beaucoup de B. On a la vitamine C, on a beaucoup de fibres dans l'igname, ce qui facilite la digestion. On a le phosphore, on a le fer. Donc tous ces nutritifs font du bien aux consommateurs de l'igname. L'igname est un produit vraiment à ne pas négliger. L'igname vous permet de faire des réelles recettes. Ce n'est pas un produit compliqué à faire. Ce n'est pas un produit qui se casse, ce n'est pas un produit qu'il faut manier avec dextérité. Non, l'igname se laisse travailler, l'igname se laisse manger tout simplement. Donc c'est un produit que moi j'aime vraiment travailler. Pour parler de quelques plats qu'on réalise à base d'igname dans notre pays, je vais citer en premier l'igname pilé. L'igname pilé qui est quand même un plat phare de chez nous. À côté de l'igname pilé, on a notre fameux wassa wassa qui est une sorte de couscous à base d'igname. On a le ragoût d'igname. On a le dundu color, c'est-à-dire ebi sissor, de l'igname frites. Voilà quelques plats que nous connaissons, que le commun de mortels béninois consomme à base d'igname. Mais je dois dire qu'à côté de ces 4 ou 5 plats connus, on a beaucoup d'autres plats qu'on peut réaliser avec l'igname. Par exemple, le shawarma d'igname, le pain d'igname, le gratin d'igname, les vermicelles d'igname. On a une kyrielle, on a beaucoup de plats qu'on peut faire. Tout ce que la pomme de terre peut nous aider à faire, je peux remplacer la pomme de terre par de l'igname. Donc de l'igname sauté également. Donc ça fait partie des plats qu'on peut adapter à notre réalité chez nous. Dans le monde, il y a plus de 600 variétés d'igname. Mais chez nous au Bénin, les variétés les plus connues, il y en a une dizaine, une quinzaine. À peu près, je ne suis pas spécialiste, mais pour le peu que je connais, on a la reine des ignames, c'est le lambokor, qui est à la fois sucré, très bien à manger. À côté du lambokor, on a le hala, on a le kanyi, on a le boniouré, on a le alungan, on a tellement de variétés, et les variétés varient de saison en saison. Par exemple, on est en période, on est en août. L'igname qu'on retrouve partout aujourd'hui, c'est le lambokor. Le lambokor se laisse manger et c'est sucré et tellement apprécié. C'est ce qui nous permet même de réussir mieux l'igname pilé. Mais dans quelques mois, d'ici décembre, le lambokor va disparaître et va laisser place à d'autres variétés d'igname qui ne sont pas mauvaises aussi. Donc, à chaque saison, une variété d'igname. L'actualité, c'est aussi celle de la foi, focus sur une célébration importante pour l'Église catholique. Ce 15 août, les chrétiens du monde entier célèbrent l'Assomption de la Vierge Marie, une fête marquée par la prière et la méditation. Bien au-delà d'un simple événement liturgique, l'Assomption porte en elle une richesse spirituelle. Elle invite les croyants à redécouvrir en Marie un modèle d'espérance, de foi et d'accomplissement. Suivons ici les explications d'un prêtre catholique sur cette célébration. Le message de la Vierge Marie, c'est que nous puissions, à cette occasion, être vraiment conscients que Dieu est heureux que nous cherchions à réussir notre vie. Que Dieu est heureux de nous voir, nous soucier, nous battre de façon pacifique et engagée pour que notre pays connaisse toujours des issues heureuses au grand moment de son histoire, notamment au moment électoraux. Marie disponible, elle s'est dit servante du Seigneur, pour nous dire que dans notre désir pour notre nation, avec la fête de l'Assomption, Dieu nous demande d'être des gens disponibles. C'est-à-dire que nous avons les qualités qu'il faut, que nous voulions servir la nation, servir la société à travers tous nos désirs. Et que comme la Vierge Marie, nous puissions toujours associer notre désir de bonheur, de bien-être
à celui de toute la nation. Le bonheur est là quand chaque fils, chaque dirigeant de la nation porte dans son cœur, dans ses préoccupations, la nation. De sorte que ce qui fait son bonheur est nécessairement source de bien-être, de richesse, de bonheur pour la nation. Et quand ce n'est pas le cas, le bonheur n'est pas partagé. Donc Dieu a partagé le bonheur. Dieu s'est fait preuve de nous, notamment la Vierge Marie, en lui demandant, lui donnant la grâce de monter au ciel. Dieu veut que nous portions avec nous dans nos cœurs toutes les personnes, lorsque nous voulons nous élever, grandir. Nous devons donc avoir cette ambition. Engagement, quand Marie a reçu la nouvelle du Seigneur, en se disant servante, elle a pris la route pour aller voir Élisabeth. Elle prendra la route quand l'enfant naîtra, l'enfant Dieu, pour le suivre tous les jours de sa mission, l'accompagnant pour sa mission. Donc nous sommes appelés à l'engagement. Que nous puissions visiter les lieux qu'il faut, où il faut être, pour que notre nation trouve en nous des personnes dont les propos, les paroles, les actions, pas les moments les plus heureux, comme les plus difficiles ou complexes, nous donnions à la nation d'espérer. Prends le chemin, Marie a pris le chemin qu'il faut, et à son approche, sa cousine Élisabeth a senti que Dieu agit aussi en elle, que Dieu veut lui donner le bonheur, et elle a senti que vraiment l'enfant qu'elle portait a eu de la joie, et elle a reconnu Marie comme la servante du Seigneur. Elle a chanté les pas qui sont allés vers elle pour nous dire que la fête de l'Assomption nous demande de prendre l'engagement, que nous prenions le chemin qu'il faut pour garantir la paix, la vraie paix, pas de façon superficielle, celle qui touche ce qu'il faut faire effectivement, pour que le désir des dirigeants, le désir des citoyens, de tous les leaders religieux, spirituels, culturels, sociopolitiques, ce désir soit effectif, que nous créions effectivement les vraies conditions qui garantissent ce que nous aimons tous au Bénin. La convivialité dans les élections, parce que nous savons surprendre, émerveiller les gens par notre capacité à l'au-delà des attentes et des jugements des uns des autres. Alors, bonne fête de l'Assomption à tous, pour nous dire que nous sommes tous heureux de vouloir grandir, de vouloir réussir. Et cherchons cela pour notre nation, pour les nôtres. Et l'ayant compris, alors associons vraiment notre entourage à notre bonheur. Du côté de l'église protestante méthodiste du Bénin, la fête de l'Assomption ne trouve pas de fondement dans les Écritures. Cette confession fidèle à l'enseignement biblique ne célèbre pas ce dogme marial. En revanche, elle accorde une place centrale à d'autres fêtes majeures, telles que la nativité et la résurrection du Christ. Une vision différente mais portée par une foi profonde et un attachement à la parole. Le pasteur Ambroise Arwandjinou nous en dit plus. Les protestants de façon générale ne célèbrent pas la fête de l'Assomption, qui est la montée de Marie au ciel pour entrer dans la gloire de Dieu. Les protestants ne célèbrent pas parce que cet événement n'a pas un fondement biblique. Tout ce que font les protestants est lié à la parole de Dieu, aux Écritures. On célèbre la fête de la nativité, c'est lié à la naissance de Jésus. On célèbre la fête de la résurrection, qui est liée à la résurrection de Jésus. L'ascension qui est liée à sa montée au ciel. La Pentecôte, la descente du Saint-Esprit. Donc c'est des événements qui sont liés à la parole de Dieu. Il est vrai, la parole de Dieu parle de Marie comme celle qui a porté Jésus, celle qui a enfanté Jésus. Mais ce n'est pas Marie qui est ce qui est important pour la parole, mais c'est Jésus-Christ qui est le sauveur de l'humanité, qui est ce qui est important. Donc c'est lui qui est l'intermédiaire entre Dieu et l'humanité. C'est lui seul qui porte les problèmes de l'humanité vers Dieu. Donc ce n'est pas Marie qui le fait. Bon, l'Église catholique a choisi de le faire, ce n'est pas un péché. Et ça n'enlève rien à la foi chrétienne. Mais
Nous, en tant que protestants, surtout méthodistes, nous sommes très attachés à la parole de Dieu. Tout ce que nous faisons a pour fondement la Bible. Certaines églises ont établi leur tradition, compte tenu de leur parcours, leur tradition. Bon, on n'a rien à dire par rapport à ça. Mais la raison fondamentale pour laquelle les protestants ne fêtent pas l'Assomption, c'est que cet événement n'a pas un fondement biblique. Non, cela ne veut pas dire que la Vierge Marie est un personnage. Il y a plusieurs autres personnages dans la Bible qu'on ne doit pas négliger. N'est-ce pas, non? Moïse, qui a sauvé le peuple d'Israël. Ce n'est pas un personnage à négliger. Et d'autres personnages également. Donc, nous ne négligeons aucun personnage de la Bible. Mais par rapport à la célébration d'une fête, en tout cas, tout ce que les protestants ont retenu, c'est tout ce qui est lié à la vie de Jésus-Christ. C'est ça qui nous intéresse, parce que c'est lui qui est le sauveur de l'humanité. Marie n'est pas le sauveur de l'humanité. Mais les catholiques ont jugé bon de passer par son intermédiaire pour aller vers Jésus avant que Jésus n'aille au Père. Bon, c'est de leur droit de le faire. Mais nous, ça ne nous dit pratiquement rien. Mais c'est la position de l'Église protestante, des églises protestantes, ça. Tout ce qui est lié à la parole de Dieu. Et ce qui est rattaché à Jésus comme Seigneur, Sauveur de l'humanité. Dans l'actualité internationale au Mali, le bruit courait depuis plusieurs jours, mais la confirmation n'est venue que ce jeudi, lors d'un journal télévisé à travers un communiqué du gouvernement de transition. Selon le test, l'opération a permis de mettre en échec un groupuscule d'éléments marginaux des forces armées et de sécurité soupçonnés de préparer une déstabilisation avec l'appui présumé de soutien étranger. Le reportage. Au Mali, la junte au pouvoir a annoncé jeudi l'arrestation d'un groupe de personnes, des militaires et des civils dont 2 généraux maliens et un Français présumé. Les autorités accusent ces personnes de tentatives de déstabilisation. Le gouvernement de la transition informe l'opinion nationale de l'arrestation d'un groupuscule d'éléments marginaux des forces armées de sécurité maliennes pour des infractions pénales visant à déstabiliser les institutions de la République. Au moment où la nation malienne, unie dans toutes ses composantes, est mobilisée pour consolider notre souveraineté retrouvée et éradiquer les forces terroristes obscurantistes de la Confédération des États du Sahel, ces militaires et des civils n'ont eu d'autres ambitions que de chercher à briser, avec l'aide d'États étrangers, la dynamique de la refondation du Mali. Les autorités maliennes ont donné très peu de détails sur cette affaire. Un Français, Yann Vézilier, est présenté comme faisant partie du complot. Le gouvernement de la transition rassure également l'opinion que la situation est totalement sous contrôle et invite les populations au calme tout en restant vigilantes face aux tentatives désespérées de déstabilisation qui échoueront toujours, plaise à Dieu. La télévision nationale a diffusé des photos de 11 personnes qui, selon elle, faisaient partie du groupe qui a planifié un coup d'État. Pour l'instant, aucune réaction de Paris concernant le supposé Français incriminé par Bamako. À quelques jours de son examen à l'Assemblée nationale, le projet de loi sur la déclaration de patrimoine au Sénégal suscite une vive controverse. Si le test élargit le cercle des personnalités tenues de déclarer leurs biens, il prévoit une exemption pour le président de la République en fin de mandat. Suivons. Au Sénégal, l'opposition fustige la loi sur la déclaration de patrimoine en raison de l'exemption du président de la République. Le texte qui sera en examen à l'Assemblée nationale le 18 août prochain vise à renforcer la transparence dans la gestion des deniers publics. Le cercle des agents concernés est assez large. Magistrats du parquet, juges d'instruction, autorités locales, auditeurs et même dirigeants de sociétés publiques devront déclarer leur patrimoine désormais dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Exception est faite au président de la République et c'est le point qui fâche les leaders d'opposition. Le projet révise également le seuil de déclaration pour les gestionnaires de fonds publics, le faisant passer de 1,5 milliard de francs CFA, soit environ 760 000 €, afin de mieux encadrer les flux financiers à différents niveaux de l'État.
En Italie, la mer Méditerranée a été le théâtre d'un nouveau drame humain ce mercredi. 2 embarcations de migrants ont chaviré au large de la petite île italienne de Lampedusa, ayant fait au moins 26 morts. Les recherches se sont poursuivies pour tenter de retrouver les personnes. Après plus de 24 heures, les gardes-côtes ont étendu le périmètre de leurs recherches qui dureront jusqu'à dimanche. C'est après moi. La recherche de survivants continue au large de Lampedusa après le naufrage du bateau de migrants qui a chaviré mercredi avec près de 100 personnes à bord. Vendredi matin, le bilan provisoire s'établissait à au moins 26 morts et une douzaine de disparus selon les gardes-côtes italiens et les agences de l'ONU. 60 survivants ont été conduits dans un centre de l'île italienne, selon le Haut Commissariat des réfugiés en Italie. D'après les récits des survivants, il s'agit d'un convoi de 2 embarcations de fortune en provenance de Libye. Lorsque l'un a commencé à prendre l'eau, tous les passagers ont été transférés sur l'autre bateau en fibre de verre qui a alors chaviré sous la surcharge, explique le porte-parole de l'Organisation internationale pour la migration. Le HCR indique que 675 migrants sont morts en effectuant la périlleuse traversée de la Méditerranée centrale depuis le début de l'année, sans compter le dernier naufrage. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.